Masechet Gittin, Daftet Vav, on va commencer le Perek Sheni. Hamevi Get Mimedinat Hayam. Ve'amar Befanai Nichtav, Avalo Befanai Nechtam. Befanai Nechtam, Avalo Befanai Nichtav. Befanai Nichtav Kulo, Ubfanai Nechtam Hetzio. Befanai Nichtav Hetzio, Ubfanai Nechtam Kulo. Pasoul. Cette Mishnah, c'est la suite directe du début de la Masechet. La première Mishnah de Masechet Gittin nous a enseigné que lorsqu'un mari envoie un guet pour répudier son épouse, il veut divorcer par shlichut, comme lui il est dans un pays d'outre-mer et sa femme est en Eretz Israël, il veut lui envoyer le guet. Donc il a pris un shaliach, il lui a donné le guet à remettre à son épouse. Qu'est-ce qu'on avait vu? Que Hachamim ont institué que le shaliach déclare devant le Beddin ou devant deux edim, c'est une mahloket qu'on avait vu, est-ce qu'il faut devant 3 personnes ou 2 personnes? En tout cas, il doit attester de la validité de ce guet en disant Befanai nichtav ou Befanai nechtam. J'ai vu l'écriture, j'ai vu le sofer quand il a écrit le guet, et j'ai vu également la signature des 2 signataires. On avait vu les raisons. Est-ce que c'est pour une raison de l'ishma ou une raison de edim etsuim et kaimo kiyum agiet? Est-ce que c'est un problème de l'ishma par rapport à l'écriture ou un problème de signature parce qu'un jour le mari peut venir invalider le guet en disant que sa femme il ne l'a jamais divorcé parce que ce guet a été falsifié, il n'a jamais envoyé de guet. Alors il faut que le shaliach puisse sécuriser la femme en attestant que ce guet, non seulement que c'est le mari qui lui a remis en main propre pour le donner à sa femme, mais en plus il était présent lors de l'écriture et de la signature. Befanai nichtav ou befanai nechtam. Devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé. Maintenant, cette Mishnah, la nôtre, donc la première Mishnah du Perek Sheni, elle va nous parler de cas atypiques, toutes sortes de cas de figure. Si le shaliach n'a pas attesté et n'a pas fait la déclaration comme il se doit, de Befanai Nirtam, Befanai Nechtam, avant de remettre le guet à la femme. Alors nous avons ici déjà dans la Mishnah au début 4 cas de figure, et on verra que pour ces 4 cas de figure, le guet n'est pas soul, le guet n'est pas caché. Commençons. Hamevi get mimedinat hayam ve'amar befanai nichtav aval lo befanai nechtav. Le shaliach qui a apporté le guet de Medinat Hayam, de diaspora, en Eretz Israël, il a dit j'ai vu l'écriture, mais je n'ai pas vu la signature. Ou l'inverse, befanai nechtav aval lo befanai nichtav. J'ai vu la signature, mais je n'ai pas vu l'écriture. Ou encore, Befanai Nirtav Kulo ou Befanai Nechtam Hetzio. J'ai vu l'écriture et j'ai vu même la signature d'un témoin. Mais je n'ai pas vu le deuxième témoin signé. J'étais présent que pour la signature de l'un des 2 témoins. Même dans ce cas, pasoul. Ou l'inverse, Befanai Nirtav Hetzio ou Befanai Nechtam Kulo. J'ai vu la moitié de l'écriture, par exemple il est arrivé en retard, le sofer avait déjà commencé l'écriture du guet, et il n'a vu que la moitié de l'écriture. Mais il a vu les 2 signatures. Dans tous ces cas de figure, pas caché, pas soul. Alors répétons. Soit il dit Befanai Nirtav, mais pas Befanai Nechtam, ou bien Befanai Nechtam, mais pas Befanai Nirtav, ou bien Befanai Nirtav, et j'ai vu une seule des 2 signatures, Hetzio, ou l'inverse, j'ai vu les 2 signatures, mais je n'ai vu que la moitié de l'écriture, pas intégralement. Dans tous ces cas de figure, le guet est pas soul, car les Hachamim ont dit qu'il faut que le shaliach puisse attester et déclarer Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam. Il a vu toute l'écriture et il a vu les 2 signatures.
Je le dis comme ça, mais on verra dans la Gemara qu'il y a un bémol. Parce qu'au niveau de l'écriture, s'il a vu le début, même s'il n'a pas vu la fin, c'est suffisant. Le problème dont parle la Mishnah, c'est l'inverse. Il n'a vu que la deuxième moitié, il a vu l'écriture de la deuxième moitié du guet, mais pas le début. Et or, dans le début, c'est là où on a l'essentiel. Le nom du mari, le nom de la femme, la date. Voilà donc, jusqu'à présent, on a parlé de quel cas? D'un shaliach qui est venu d'outre-mer pour apporter le guet d'un mari à son épouse qui est en Israël. Maintenant, nous allons parler de la même chose, mais on n'a pas un seul shaliach, on en a deux. Et on a trois cas de figure dans ce cas. Est-ce qu'ils sont tous les deux shaliach? Il y a deux hypothèses. Soit les deux ont été nommés shaliach, donc les deux sont des émissaires pour s'assurer d'apporter le guet à l'épouse. Deuxième hypothèse, il y a un shaliach. Et le deuxième, c'est un témoin, c'est un compagnon de route. Il est témoin, mais il n'est pas shaliach. Il n'a pas été missionné par le mari pour autant. Alors il a vu des choses, mais il n'était pas pour autant responsable. Il n'a pas le digne de shaliach. D'ailleurs, quand on dit que les deux sont shaliach, s'ils avaient été nommés par le mari, ils n'ont pas besoin de tenir les deux le guet. Le principal, c'est que les deux sont responsables de la mission, bien que le guet est tenu que par un seul des deux. Alors, quels sont les trois cas de figure que la Mishnah va nous présenter? Dans la Mishnah, nous allons voir que dans le premier cas, Pasoul. Deuxième cas, Mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama dit Pasoul, Rabbi Yehuda dit Kacher. Troisième cas, Kacher d'après tout le monde. Lisons. Ehad omer befanai nichtav ve ehad omer befanai nechtam. Pasoul. On a ici deux personnes qui sont venues de Medina Tayyam avec un guet du mari pour sa femme. Et il y en a un qui dit befanai nichtam, l'autre dit befanai nechtam. Donc chacun n'a vu que la moitié. On n'a pas un seul shaliach qui a tout vu. Eh bien, dans ce cas-là, la Mishnah nous dit Pasoul. Parce qu'il faut que le shaliach ait tout vu. Mais là, ici, c'est un shaliach qui a vu la moitié, et l'autre shaliach, il a vu l'autre moitié. Ce n'est pas caché. Le cas d'après, Shenaim omrim befanenu nichtav vehad omer befanai nechtam. Il y a deux témoins. Il y en a deux qui disent befanenu nichtav. On a vu l'écriture. Et un troisième aide, c'est comme ça que Rashi dit, ve'ehad shelishi omer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'ai vu la signature. Alors, quel est le din? Mahloket. Les deux ont vu l'écriture. Le troisième a vu la signature. D'après Tanakama, Pasoul, et Rabbi Yehuda Marchir. Rabbi Yehuda dit Kacher. Alors reprenons ces deux cas avant d'arriver au troisième. Deux personnes sont venues et ils sont que deux, ils ne sont pas trois, ils sont deux. Il y en a un qui dit moi j'ai vu l'écriture, mais j'ai pas vu la signature. L'autre a dit moi j'ai vu la signature, mais j'ai pas vu l'écriture. Qu'est-ce qu'on a dit à ce propos? Pasoul. Et pourtant, entre les deux, on a un puzzle complet. On a ce qu'il faut. On a un qui atteste de l'écriture, l'autre qui atteste de la signature. Qu'est-ce que ça change qu'il soit deux ou un? Logiquement, ça devrait être bon. Mais la Mishnah dit pas ça. Le cas d'après, c'est trois personnes. Il y en a deux qui disent nous deux, on a vu l'écriture. Et il y en a un qui dit moi j'ai vu la signature, j'ai pas vu l'écriture. Là encore, le puzzle est complet. On a deux personnes qui ont vu l'écriture mais pas la signature, et une troisième personne qui a vu la signature et pas l'écriture. Dans ce cas, quel est le din? Tanakama dit Pasoul, pas Kacher, parce qu'il faut que ce soit la même personne qui ait tout vu, et Rabbi Yehuda dit Kacher. Pourquoi il dit Kacher? Il dit tu as un puzzle complet. Dans la Gemara, nous verrons que Béhémet Rabbi Yehuda, qui a dit Kacher dans le deuxième cas, il pense Kacher même dans le premier cas.
bien qu'au début on a dit Passoul et on n'a pas dit Rabbi Yehuda contredit. En fait, Passoul dans le premier cas, Passoul dans le deuxième cas, ça c'est un Akama. Mais Rabbi Yehuda Marchir, il est Marchir dans les deux cas, premier et deuxième. C'est-à-dire, c'était quoi le premier cas? Un Shaliach qui dit Befanai Nirtam, j'ai pas vu la signature. L'autre il dit Befanai Nirtam, mais je n'ai pas vu l'écriture. Eh bien, d'après Tanakama, on n'associe pas les deux. Et on verra pourquoi. Mais Rabbi Yehuda dit, pourquoi pas? Quelle différence que ce soit une seule personne qui dise Befanai Nirtam, Fanai Nirtam, ou deux personnes. Le principal, c'est qu'il y en a un qui dit Fanai Nirtam et l'autre a dit Befanai Nirtam. Tu as les deux pièces du puzzle. Alors, en effet, Rabbi Yehuda va dire Kacher, même dans ce premier cas. À plus forte raison dans le deuxième, où on en a deux qui ont vu l'écriture et un qui a vu la signature. Rabbi Yehuda dit Kacher, tu as un puzzle complet. Tu as les deux pièces du puzzle. Hachamim disent, même dans le deuxième cas, pas Kacher. Tu as deux témoins pour l'écriture et un témoin pour la signature. Les deux premiers disent Befanenu nirtar. Le troisième dit Befanai nehtam. Je répète. Shnaim omrim befanenu nirtam. Behad omer befanai nehtam. Troisième personne. Eh bien, Tanakama il dit Passoul. Et on ne comprend pas. Pourquoi Tanakama dit Passoul? Aussi bien dans le premier cas comme dans le deuxième cas. A priori, Rabbi Yehuda dit Kacher dans les deux cas. C'est logique ce qu'il dit. Tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi tu dis Passoul? Alors Rashi explique très joliment. Rashi dit que c'est juste une gezera de Hachamim de dire Passoul. Dans l'absolu, ça aurait dû être Kacher. Pourquoi Hachamim on dit Passoul? Parce que il y a un risque que on applique la même chose à d'autres shtarot. On sait qu'il y a une différence entre le get et tous les autres documents. En général, tout document qui est signé par deux signataires, il faut certifier conforme ces signatures. Il faut les valider, les authentifier, parce que peut-être que c'est falsifié. Comment on valide des signatures? Alors, soit les signataires eux-mêmes, ils arrivent physiquement, en chair et en sang, et ils disent, voilà, c'est nous qui avons signé. Donc le Beddin valide. Ou bien, il y a deux autres personnes qui disent, on reconnaît la signature de ces deux Edim, donc là aussi on peut authentifier et certifier, ou bien on peut faire même un comparatif, une comparaison entre deux shtarot. On voit que c'est les mêmes signatures dans deux shtarot. Il y a un shtar qui est validé, eh bien le Beddin peut valider le deuxième shtar grâce au premier, puisque c'est exactement les mêmes signatures, et ça a déjà été certifié conforme. Donc tout va bien. Tout document dans le domaine financier nécessite validation. Validé toujours par deux témoins. Par deux témoins. Pour tout ce qui est pécuniaire, il faut deux témoins. Al-Pish Naim Edim. On ne peut pas valider que par un seul témoin. Il faut deux personnes qui viennent valider. Soit les signataires eux-mêmes, soit des personnes qui reconnaissent leur signature. Donc en général, pour tout ce qui est d'ordre pécuniaire, il faut deux Edim pour valider un shtar. Ce n'est que pour le get que Hachamim ont dit qu'un seul shaliach suffit pour attester des signatures, étant donné qu'on ne veut pas laisser la femme aguna. Mishum iguna akiluba rabanan. Hachamim ont été tolérants, ils ont dit un seul suffit pour valider les deux signatures. Mais si maintenant les gens vont voir que pour le get, un seul shaliach suffit pour attester les signatures, ils risqueraient de dire la même chose et de faire pareil pour d'autres documents, alors que c'est pas bon. Comment en général les Hachamim ont paré à ce problème? Ils ont dit, il n'y aura pas de confusion. Pourquoi? Parce que les gens voient que ce n'est pas du tout la même déclaration. En général, pour un document, on n'atteste que des signatures. Comme quoi, on reconnaît les signatures. Ou bien nous-mêmes, on a signé. Ou bien on reconnaît la signature des signataires. C'est comme ça qu'on fait une validation, en général, d'un shtar. Mais pour le get, il faut dire deux choses. Befanai nirtav ou befanai nehtam. Du fait que le shaliach
atteste non seulement de la signature, mais même de l'écriture, alors on a compris que le get c'est spécial. L'attestation pour un get, tu vois bien qu'on parle d'écriture, on parle de signature, chose qui n'existe pas dans les autres documents. Quand il s'agit d'un document, un acte de prêt, un acte de vente, transaction commerciale, immobilière, on n'a jamais parlé d'écriture. La validation d'un shtar, c'est que par rapport à la signature. Mais étant donné qu'ici, on a deux témoignages, il y en a un qui témoigne de l'écriture, et l'autre il témoigne de la signature. Ou bien deux témoignent de l'écriture, et un troisième qui témoigne de la signature. Alors là, il y a un risque de confusion. Les gens qui vont voir qu'un seul aide a dit Befanai Nehtam, et on a compté sur lui, ça veut dire qu'une hatima peut se faire par une seule personne. Alors il risquerait de comparer les autres shtarot, les autres documents, au get. Comme ici, il y a eu une seule personne qui a attesté des signatures, qui a validé les signatures, et ça marche, et bien là aussi, ça devrait marcher. Et pourquoi Rabbi Yehuda ne craint pas cette confusion? Parce que Rabbi Yehuda dit, malgré tout, on ne peut pas faire une confusion. Pourquoi? Parce que les gens vont voir que pour le get, il a fallu aussi qu'il y ait un shaliach qui témoigne de l'écriture, il y a eu même dans le deuxième cas, deux témoins qui ont attesté de l'écriture. Ils ont dit Befanenu Nirtav. Donc, les gens, ils ne vont pas faire de confusion, ils ne vont pas comparer un document classique à un get, car un document classique, on ne parle jamais de l'activa. Or, ici, il y a quand même eu une attestation pour l'activa, et ensuite une attestation par une autre personne pour la hatima. Donc, ce n'est pas comparable. Hachamim craignent la confusion. Pour les autres documents, Rabbi Yehuda ne craint pas la confusion. Répétons. Les trois cas de figure de la fin, où il y a deux personnes, ou même trois. Et Hadomer befanai nirtam, et Hadomer befanai nirtam, pasoul. Ça c'est Tanakama. Shnaim omrim befanenu nirtam, et Hadomer befanai nirtam, pasoul. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda marchi, Rabbi Yehuda dit kasher dans les deux cas, dans le premier et le deuxième cas. Pourquoi? Car le puzzle est parfait. Maintenant, le troisième et dernier cas où on a deux personnes, ou trois, et Hadomer befanai nirtav, ou shnaim omrim befanenu nirtam, kasher. S'il y en a un qui dit, devant moi ça a été écrit, il y en a deux qui disent befanenu nirtam, devant nous, il a été signé. Dans ce cas-là, c'est kasher d'après tout le monde. Quel est le chidouche? Puisqu'il y a deux Edim qui témoignent de la signature, on verra dans la Gemara. Gemara. La Gemara d'abord va poser une question fondamentale. Elle ne comprend pas quelle est la nécessité de nous enseigner cette Mishnah. Les quatre premiers cas où on a dit pasoul, 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 pourquoi faire? C'est évident que c'est pasoul. Puisque au début de la Masechet, on nous a dit que Amevi get mimedinatayam, celui qui apporte un get du mari qui est en diaspora pour sa femme qui est en Eretz Israël, il doit déclarer befanai nirtav ou befanai nehtam. Donc c'est évident que s'il n'y a pas eu une déclaration parfaite, eh bien le get n'est pas kasher. Ha tu lamali hatanale hada zimna. Pourquoi cette Mishnah vient répéter ces halachot? Mais on l'a déjà appris une première fois au début de la Masechet Gitin. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Hamevi get mimedinat hayam tsarich sheyomar befanai nirtav ou befanai nehtam. Il doit déclarer, devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé. Réponse. Imehahi ava amina tsarich ve'ilo amar kasher kamashma'ala. Si on avait que la première Mishnah de Masechet Gitin, on aurait pu se tromper, car le langage là-bas est tsarich. C'est pas écrit Hayav Lomar, c'est écrit tsarich. Tsarich Shiyomar, il faut qu'ils disent. Alors on aurait pu croire que c'est une halakha a priori, mais a posteriori, même si le shaliach n'a pas dit Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam,
peut-être que c'est cachère. Alors cette Mishnah te dit non, c'est obligatoire. Cette déclaration est obligatoire à tel point que si elle n'est pas parfaite, même s'il a dit par exemple Befanai nirtav ou Befanai nehtam hetzi, ça veut dire j'ai vu une seule des deux hatimot, même ça c'est pas cachère. Il faut Befanai nirtav, Fanai nehtam complètement. Encore. Befanai nirtav hetzio ou Fanai nehtam kullo pasul. Hey hetzio. La Mishnah nous a dit que si le bonhomme a dit j'ai vu la moitié de l'écriture, mais j'ai vu la totalité de la signature, le din est que dans ce cas-là, pasoul. Pasoul, hey hetzio. Quelle est la moitié qu'il a vue? Et lima hetzio rishon, s'il était témoin de la première moitié, quand il a vu que le sofer a écrit la première moitié du get, eh bien c'est suffisant. Ve'amar Rabbi Elazar afilu lo katavbo ela shita ahat lishma shuvenot sarich. S'il a vu juste la première ligne du get, où il y a le nom de l'homme, le nom de la femme et la date qui ont été écrits par le sofer lishma, c'est amplement suffisant. Shuvenot sarich, il n'a pas besoin de rester ici pour toute l'écriture de la suite. Alors pourquoi, quand il a vu la première moitié, il n'a pas vu la deuxième moitié, il a vu que la moitié d'écriture, pas la deuxième moitié? Quel est le problème? Pourquoi la Mishnah dit pasoul? Mais c'est cachère. Réponse, Ela Maravashi, Hetzio Aharon. Qu'est-ce qu'il a vu? Il est venu en retard. Il n'a pas vu le début. Il a vu la fin de l'écriture. Donc, quand le sofer a écrit le nom du mari, de la femme, la date, il n'était pas là. Il ne peut pas savoir si c'était fait l'ishma, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on a dit pasoul. Mais si c'était l'inverse, qu'il avait vu le début et il n'a pas vu la fin de l'écriture, ça suffit, parce qu'il a vu le début de l'écriture, et il a vu les deux signatures. Dans ce cas-là, c'est... Et maintenant, on va entamer un sujet complexe. Je vais vous donner juste la structure de ce qu'on va voir maintenant. On va voir un hidouche de Rav Hizda qui va être réfuté par Rava. Ensuite, un hidouche de Rava qui va être réfuté par Rav Ashi. Et ensuite, on va citer notre Mishnah pour adresser une objection à Rav Hizda. Et Rav Hizda va y répondre. Voilà donc le sujet. Commençons. Befanai nirtav kullo ou befanai nehtam hetzio pasoul. Si un shaliach a dit devant moi, le get a été intégralement écrit, ça veut dire il a vu toute l'écriture. C'est seulement au niveau des signatures, il n'a vu qu'une seule des deux signatures. Hetzi, un témoignage, c'est deux témoins. Il a vu la moitié du témoignage, ça veut dire il n'a vu qu'un seul témoin signé. Il n'a pas vu le deuxième. On a dit dans ce cas-là, pasoul. Amar Rav Hizda, afilu shnaim me'idim al hatimat yad sheni, pasoul. Rav Hizda dit un hidouche incroyable. Il dit ok, le get n'est pas cachère. Mais qu'en est-il si on a maintenant deux témoins qui arrivent au Beddin et ils disent ah, la deuxième signature que lui n'a pas vue, le shaliach n'a pas vue, nous on reconnaît. Et on sait, on connaît la personne. Par exemple, il y avait deux signataires, Moshe et David. Lui, le shaliach a dit Befanai Hatam Moshe. Mais j'ai pas vu la signature de David. Il y a deux témoins ici qui disent nous on reconnaît la signature de David. Qu'en est-il maintenant de ce get? Est-il cachère ou pas cachère? Normalement, on aurait dû dire cachère, et pourtant Rav Hizda nous choque, il nous surprend. Il nous dit pasoul. C'est le hidouche de Rav Hizda. Je relis. Amar Rav Hizda, va filu shenaim me'idim al hatimat yad sheni pasoul. Maïtama. Pour quelle raison il dit que c'est pasoul? Il dit comme ça, okulo bekiyum haget, okulo betakanat hachamim. Pour Rav Hizda, il faut que le get soit homogène. Ou bien il est entièrement
kasher par le biais de la déclaration du shaliach. Le shaliach a dit Befanai nirtav ou Befanai nehtam, les deux signatures, elles sont certifiées par le biais du shaliach. C'est ce qu'on appelle takanat hachamim, parce que le shaliach c'est un seul. Comment ça se fait qu'il suffit? Takanat hachamim, pour ne pas qu'elle soit aguna. Ou bien, il faut, le shaliach n'a rien vu, il faut qu'il y ait deux témoins qui viennent et qui disent on reconnaît les deux signatures. Les deux témoins reconnaissent la signature de Moshe et de David. Ils disent on reconnaît la signature de Moshe et de David. Si ils ont fait un kiyum, ce qu'on appelle kiyum aget, alors tout va bien. Mais on ne peut pas faire la moitié comme ça et la moitié comme ci. C'est-à-dire, pour Moshe, c'est le shaliach qui dit, à lui seul, hein, il est seul. Le shaliach dit, Befanai hatam Moshe. Et pour la deuxième signature de David, les deux témoins disent, on reconnaît la signature de David. Ça s'appelle la moitié par Takanat Hachamim et l'autre moitié est certifiée par Kiyum Aget. Ce n'est pas homogène. Il faut que ce soit homogène. Ou les deux signatures sont attestées et certifiées par deux Edim, ou bien les deux par le Shaliach. Matkif la Rava. Rava, qui était l'élève de Rav Hizda et en même temps son gendre, il objecte. Il va le réfuter. Il va dire, je ne suis pas d'accord. Matkif la Rava. Mi kamide de ilo amarhad kasher ashta de ikatre pasoul. Est-ce possible une chose pareille? Imaginons que le shaliach avait dit Befanai nirtav ou Befanai nehtam, j'ai vu la signature des deux témoins. Qu'est-ce qu'on dit? Zebeseder. Et pourtant, il est seul. Et on était très étonnés comment tout seul il peut valider les signatures. On a dit c'est une takanat hacham. C'était une tolérance. On a considéré un shaliach comme deux témoins. Mais là, ici, tu as deux témoins en chair et en sang. C'est encore plus puissant. Le shaliach, on a toléré qu'il soit considéré comme deux témoins. À plus forte raison, si on a les deux témoins qui arrivent et qui attestent et qui certifient que la signature de David, elle est bonne, alors que demande le peuple? Tout va bien. Donc Rava n'est pas d'accord avec Rav Hizda. Il dit dans ce cas, c'est kasher. Le shaliach dit Befanai, Nehtam Hetzio, j'ai vu la signature de Moshe. Et deux Edim disent on reconnaît la signature de David, is very good. Rava dit malgré tout, si il y a Hidush à donner, le voici. Et là, Amar Rava, Afilu hu ve'acher me'idin al yad al hatimat yad sheni pasu. Maïtama atu le'achlufe bekiyun shtarot de alma ve'kanafik nechiriv ademamona apuma de hatzad. Rava dit, là où je serais d'accord avec Rav Hizda pour dire que Pasoul, c'est dans le cas suivant. Le shaliach dit, j'ai vu l'écriture et j'ai vu la signature d'un seul témoin, Moshe. Par contre, la signature de David, je ne l'ai pas vue. David, je ne l'ai pas vu signer. Mais je reconnais sa signature. Et il n'est pas seul, il y a même quelqu'un d'autre avec lui. Ils sont deux à reconnaître la signature de David. C'est qui les deux? C'est un témoin étranger et le shaliach. Eh bien, là, Rava dit, dans ce cas, je suis d'accord avec toi, Rav Hizda, pour dire pasoul, pas kasher. Pourquoi pas kasher? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Eh bien, on risque de faire confusion par rapport aux autres shtarot. Les shtarot en général, tous les documents d'ordre financier, pécuniaire, acte de vente, acte de legs, acte de prêt, et ainsi de suite, on risquerait de faire pareil, c'est-à-dire de la même façon qu'ici, on a eu une attestation pour une signature par le shaliach et la deuxième signature par deux edim, le shaliach plus un étranger qui reconnaissent la signature du deuxième.
Quel serait le problème dans un cas pareil si c'était dans un shtar d'ordre pécuniaire? Le problème est le suivant. C'est que normalement, quand la Torah dit Al pi shnaim edim yakum davar, tout doit se faire sur la base de 2 témoins. En fait, si on fait un calcul mathématique, par exemple, il y a 2 témoins qui disent Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon doit rembourser, par exemple, 1000 shekels. On a vu que Réhouven a prêté 1000 shekels à Shimon. Maintenant, Shimon doit rembourser à Réhouven 1000 shekels. En réalité, comme il y a 2 témoins qui prétendent ainsi, c'est comme s'il y a un témoin qui dit Shimon doit 500 shekels, et l'autre dit il doit 500 shekels. C'est pas vraiment comme ça, mais ça veut dire que, puisqu'il y a 2 témoins qui sont à l'origine du remboursement de 1000 shekels, ça veut dire qu'il y en a un qui est responsable de 500 shekels et l'autre est responsable de 500 shekels. Il y a un équilibre dans la répartition. 50%, 50%. Puisque la Torah dit Al pi shenaim edim, il faut 2 témoins. Donc ça veut dire que les 2 témoins sont à l'origine de la transaction. Donc 50% de la transaction est réalisée par un témoin et 50% par l'autre témoin. Mais en l'occurrence, quand on a un shaliach qui atteste de la signature du guet, une signature. Deuxième signature, on a 2 témoins. Alors le shaliach, lui, ici, il a 75% des actions. C'est-à-dire que déjà, le shaliach, il a témoigné de la signature de Moshe. Donc déjà, c'est grâce au shaliach que la signature de Moshe est validée. Ensuite, la signature de David, il fallait qu'il soit 2. Le shaliach plus un étranger qui ont dit on reconnaît sa signature. Ça fait que dans les deuxièmes 50%, il y a 25% pour le shaliach et 25% pour l'autre. Ça fait que le shaliach est à l'origine de 75% du guet et 25% c'est l'autre témoin. Au niveau du guet, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est qu'on risque de faire confusion et de dire la même chose pour les autres documents, pour les autres shtarot. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'aura pas l'équilibre 50-50. C'est parce que dans d'autres shtarot, quand on soutire de l'argent, parce que dans une transaction commerciale, il y a toujours de l'argent qui passe de l'un à l'autre, n'est-ce pas? Alors cet argent-là, on ne va pas avoir 50% soutiré grâce à un témoin et 50% soutiré grâce à l'autre témoin. On risque d'avoir une validation d'un shtar qui se fait de cette manière, où il y en a un qui est, en fait, par exemple, imaginons, prenons un exemple. Lui, il a signé. Moi, j'ai signé sur un document. Et il y a quelqu'un d'autre qui a signé sur un document. Après, on va, ce document-là, il arrive au Beddin. Le Beddin nous dit, attends, comment un acte de prêt, de legs, de vente, il faut valider les signatures. Qui est-ce qui y arrive? Eh bien, le signataire, un signataire, il vient, il arrive, il dit, oui, c'est moi qui ai signé. Très bien. Valider une signature. Deuxième signature, où est le signataire? Il n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 edim pour attester de la deuxième signature. Imaginons que les 2 edim, c'est qui? C'est le premier signataire et un étranger. Est-ce qu'on peut se servir du premier signataire pour attester de la deuxième signature? Que lui, avec une autre personne, tous les deux vont attester de la deuxième signature. Réponse, non. Pourquoi? Parce que dans ce cas, on va avoir un déséquilibre au niveau des pourcentages. C'est que lui, le premier signataire, il est responsable de 75% de la transaction. Car déjà, il a attesté de sa propre signature. Ça fait déjà 50%. La deuxième signature, il dit, moi je reconnais la deuxième signature. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient avec lui. Donc ils sont là, tous les deux, pour les autres 50%. Ça fait que dans les autres 50%, il y a 25 grâce à lui et 25 grâce à l'autre. Ça fait que 75% de la transaction se fera grâce à lui et 25% par l'autre.
is not good. Is not good. La Torah dit al pishnaim edim yakum davar. Il faut toujours préserver cet équilibre. 50% grâce à l'un et 50% grâce à l'autre. De peur que, si tu tolères au niveau du guet, que le même shaliach soit cumule. D'une part, il atteste de sa propre signature. Premièrement, il dit Befanai nirta, donc en tant que shaliach. Et après, il dit je reconnais la deuxième signature avec quelqu'un d'autre. Si tu tolères ça dans le guet, eh bien on va tolérer aussi dans les autres documents une attestation où finalement on aura 75% de la transaction qui sera réalisée grâce à l'un des Edim et 25% par l'autre aide. Et ça, ce n'est pas bon, car la Torah veut qu'il y ait une répartition de 50-50. Alpi shenaim Edim yakum davar. Comment on le dit en araméen? À tous les ahloufés, je suis dans la deuxième ligne. Maïtarma, pour quelle raison Rava dit ce n'est pas bon? À tous les ahloufés bekiyum shtarot de alma, on risque de faire confusion par rapport aux autres documents en général, d'ordre pécuniaire. Vekanafik, et on va soutirer de l'argent. Nechi riv'a de mamona, moins un quart. Au lieu de dire 3/4, on dit la totalité moins un quart. Nechi riv'a, moins un quart. Apuma de Hatzada. Apuma de Hatzada. Selon la bouche d'un témoin. Qu'est-ce que selon la bouche d'un témoin? C'est une façon de parler. Selon le témoignage de l'un d'entre eux, on risque de tomber dans ce travers où on va réaliser une opération où 75% c'est dû à un seul des deux témoins. Donc voilà pourquoi Rava a dit is not good. Je répète, quel est le guet qui est disqualifié par Rava? C'est un guet dont le shaliach a dit j'ai vu l'activa et j'ai vu la moitié de la hatima. Mais l'autre moitié de la hatima, il reconnaît. C'est-à-dire la deuxième signature, il reconnaît. Et lui et un étranger reconnaissent. Eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas bon, de risque qu'on fasse confusion par rapport aux autres documents. Ravashi n'est pas d'accord avec Rava. Matkif la Ravashi. Ravashi dit quoi? Mika mide de ilu masikle ihu le kule dibura kasher ashtadika hadbahade pasul. Est-ce possible une chose pareille? Si lui, le shaliach, avait dit Befanai nirtav ou Befanai nehtam, les 100% du guet se font par lui. Maintenant que lui fait 75%, tu dis non. Mikamide de ilo masikle ihu le kule dibura kasher ashtadika hadbahade pasul. Même les 100%, ça aurait été caché. Et maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui, donc l'autre il est responsable de 25% et lui 75%, tu dis que pas bon. Mais si déjà, lui il est habilité à faire les 100%, plus forte raison qu'il est habilité à faire les 75%. Donc Ravashi n'est pas d'accord avec Rava qui a dit Pasoul, il dit Kacher. Si le Shaliach dit j'ai vu une signature, l'autre signature je ne l'ai pas vue, mais je la reconnais, et il y a quelqu'un d'autre qui vient avec lui pour dire qu'il reconnaît, tout va bien. Le guet est Kacher d'après Rava. Mais Ravashi dit, si vous voulez un chidouche, eh bien je vais vous dire un chidouche dans votre sens où il n'est pas caché, mais pas dans votre cas. Dans mon cas, regardez quel cas. Et là, Ravashi, afilu omer, anihu et sheni pasul, maitama, okulo bekiyumaget, okulo betakanat hachami. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le shaliach a dit j'ai vu l'écriture et j'ai vu la signature de l'un des deux témoins, mais le deuxième témoin c'est moi, ce que j'ai vu en tant que témoin visuel, moi le shaliach, j'ai été témoin visuel de l'écriture. J'ai été témoin visuel d'une signature. Mais la deuxième signature, c'est moi-même. Donc, je suis à la fois, je cumule les casquettes, je suis à la fois shaliach, je suis à la fois aide de la première signature, de l'écriture et de la première signature. Et moi-même, je suis shaliach. Et moi-même, je suis, signataire.
priori kasher. Eh bien, Rav Ashi dit pasoul. Pourquoi pasoul? Parce qu'il dit Okulo bekiyum haget, Okulo betakanat hachamim. Il faut une homogénéité. Soit tu fais tout, soit tu fais rien. Exactement. Soit tu viens en tant que témoin, soit tu viens en tant que shaliach. Mais la moitié en tant que shaliach et la moitié en tant que témoin signataire, ça c'est pas bon. Voilà donc les trois. Le Hidouche de Rav Hizda, réfuté par Rava. Ensuite, Rava donne Hidouche, réfuté par Ravashi. Et ensuite, le Hidouche de Ravashi. Maintenant, la Gemara va rebondir sur Rav Hizda, le premier. Et elle va citer un enseignement de notre Mishnah pour lui adresser une objection. En disant, mais comment Rav Hizda, tu es un Émora, tu peux contredire la Mishnah. Rappelons d'abord quel était le Hidouche de Rav Hizda. Il avait dit qu'il faut être homogène. Soit kulo betakanat hachamim, soit kulo bekiyum haget. C'est la raison pour laquelle il a disqualifié le cas suivant, le get suivant. Un shaliach a dit befanai nichtav, j'ai vu l'écriture. Befanai nechtam hetzio, j'ai vu la moitié de la signature, ça veut dire j'ai vu un témoin signé, Moshe. Mais je n'ai pas vu David signé. Il y a une signature de David, mais je n'ai pas vu. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Pasoul, pas kasher. Rav Hizda arrive avec un hidouche extraordinaire et il dit, tu veux savoir, ce guet-là il n'est pas kasher, même si deux témoins venaient, deux étrangers venaient au Beddin et ils validaient la deuxième signature, celle de David, en disant on reconnaît la signature de David, ça reste non kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a une incohérence. C'est ou bien tout le guet est certifié par le shaliach, soit il est validé par deux témoins qui viennent dire les deux signatures, on les reconnaît, Moshe et David. Mais pas que Moshe est certifié par le shaliach et celle de David par deux témoins. La Gemara va adresser une objection à Rav Hizda en disant, a priori, il est contraire à la Mishnah, car il est écrit dans notre Mishnah, Tnan, befanai nichtav kullo, befanai nechtam hetzio, pasoul. La Mishnah nous a dit, lorsque le shaliach a dit j'ai vu l'écriture entièrement et j'ai vu la moitié de la signature, c'est-à-dire que la signature de Moshe, mais je n'ai pas vu celle de David. Idach hetzio echidami. Quand on a dit que il n'a pas vu l'autre signature, alors le get est pasoul, de quoi on parle réellement? Echidami. Dans quel cas? De quel cas parle la Mishnah? Elima deleka de masrid ale klal. Est-ce qu'il s'agit d'un cas où il n'y a personne qui vient pour valider la deuxième signature de David? Elle est restée comme ça, sans aucune validation. C'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. Que le shaliach a dit, j'ai vu l'écriture, j'ai vu une des deux signatures, mais je n'ai pas vu la deuxième. Et donc la Mishnah, qu'est-ce qu'elle te dit? Pasoul. C'est de cela qu'il s'agit? C'est impossible. C'est impossible. Car ça, on n'a même pas besoin de l'écrire dans la Mishnah. Car on peut le déduire par Kalva Homer. Comment? Hashta ehad omer befanai nirtam. Vehad omer befanai nirtam. Dehai kamasid akule ktiva. Vehai kamasid akule hatima pasoul. Hetzio mi baya. Car, ensuite il est écrit que s'il y a deux Edim, il y en a un qui dit Befanai Nirtav. Et un autre qui dit, pardon, pas après, avant on avait dit, dans le premier cas on avait dit, et Had Omer Befanai Nirtav. Il y a un témoin, il y a un shaliach qui dit, devant moi ça a été écrit. L'autre shaliach dit, devant moi ça a été signé. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Pasoul, d'accord? Et pourtant on a les deux pièces du puzzle. Et malgré tout, on a dit pasoul. À plus forte raison, lorsqu'on a que befanai nirtav ou befanai nechtam hetzio, c'est sûr que c'est pasoul. Parce que quand tu n'as qu'une attestation que pour les 75% du guet, l'écriture intégralement et la moitié de la signature,
Ça fait 75% du guet. C'est sûr que c'est pas soul. Parce que si déjà, quand tu as une attestation pour la totalité du guet, à savoir, il y en a un qui dit Befanai Nirtav, l'autre dit Befanai Nertav, donc tu as les 100%. Et malgré tout, tu as dit pas soul. À plus forte raison lorsque tu n'as que 75%. Si déjà, quand tu as les 100%, seulement c'est pas le même shaliach qui a dit Befanai Nirtav, Befanai Nertav, c'est un shaliach qui témoigne de l'écriture et l'autre qui dit Befanai Nertam, il atteste de la signature. Malgré tout, tu dis pas soul parce qu'ils sont deux, c'est pas la même personne. Bien que tu as les 100% de témoignage. À plus forte raison, lorsque tu n'as pas les 100% du témoignage, tu n'as que 75%. Un shaliach qui dit Befanai Nirtam, Kulo, ou Befanai Nertam, Hetzio, alors c'est sûr que ce n'est pas caché. Pourquoi la Mishnah avait besoin de t'apporter ce cas, de te citer ce cas? Mais c'est évident. C'est un cas inutile. Et la Vadaï est là, au Kederava, au Kederavashi, ou la Pouké, Miderav Hizda. Donc forcément, si on vient nous dire que malgré tout, c'est pas soul, c'est dans quel cas que c'est pas soul? C'est dans le cas de pas soul, comme a dit Ravashi, ou Rafrizda, mais pas, enfin Ravashi ou Rava, mais pas dans le cas de Rafrizda. C'est-à-dire le cas de Rafrizda, c'est sûr que ça doit être caché. Si déjà on a voulu exclure un certain get, c'est sûr que c'est pas celui où on n'a qu'un seul aide qui dit Befanai Nirtav Kulo ou Befanai Nirtav Hetzio, et donc il n'y a aucun témoignage pour l'autre signature. Dans ce cas-là, c'est évident, on n'a même pas besoin de l'écrire. Donc c'est sûr que on parle soit du cas de Rav Ashi, soit du cas de Rava. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a dit Rav Ashi? Si jamais le shaliach dit « c'est moi le deuxième signataire », qu'est-ce qu'a dit Rav Ashi? Ce n'est pas bon. Parce que « okulo » pas soul. « okulo » be takanat hachamim, « okulo » be kiyumaget. Ou bien par exemple le hidouche de Rava. Qu'est-ce qu'il a dit le shaliach? J'ai vu la première signature de Moshe, mais celle de David, je n'ai pas vue. Par contre, je la reconnais. Et il y a même une deuxième personne qui dit, on reconnaît. Eh bien, dans ce cas-là, Rava dit, is not good. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de confusion par rapport aux autres shtarot et ainsi de suite. Alors, je peux comprendre que la Mishnah, elle parle de ce cas. Quand est-ce pasoul? Pasoul dans le cas de Rav Ashi, ou dans le cas de Rava. Mais pas dans le cas de Rafrizda, parce que Rafrizda, qu'est-ce qu'il dit? Deux personnes étrangères arrivent et ils témoignent de la validité de la signature, de la deuxième signature. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Parce que quand on a un hidouche, on commence par le petit hidouche, pas par le grand hidouche. C'est-à-dire la Mishnah, elle vient te dire qu'il y a un guet qui est pas soul. Dans ce cas-là, c'est sûr que il faut choisir le hidouche le plus petit. On ne saute pas des étapes, on ne brûle pas des étapes. On ne passe pas au troisième étage avant de passer par le 1 et le 2. Ici, on a d'abord le hidouche de Rav Ashi, le hidouche de Rava. C'est dans ces cas que c'est pas soul. C'est-à-dire que c'est moins hidouchi que Rafrizda. Que Rafrizda, il est allé jusqu'à dire que même si on a deux témoins étrangers qui viennent certifier cette signature de David, tu dis non, c'est pas cachère. Okulo be kiyumaget, okulo be takanat hachamim. Ça, c'est exagéré. Car le shaliach lui-même, il n'est que considéré comme deux témoins étrangers. Alors, mais si on a deux témoins étrangers qui viennent en chair et en sang, ils vous disent, nous sommes témoins, on reconnaît la signature de David, c'est sûr qu'il faut les accepter. Donc, a priori, cette Mishnah exclut le hidouche de Rafrizda, car elle fait allusion au hidouche de Rav Ashi ou au hidouche de Rava. Donc ça exclut le hidouche de Rafrizda qui est trop grand hidouche. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on a dit que c'est impossible que
que la Mishnah ait écrit quelque chose d'évident. C'est impossible que la Mishnah écrive quelque chose qui est déjà sous-entendu par une autre halakha de la Mishnah. Par exemple, impossible de dire que la Mishnah, elle parle du cas où le shaliach témoigne et atteste de l'écriture entièrement et de la moitié de la signature. Et pour l'autre signature, il n'atteste pas du tout. C'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas. Pourquoi? Parce que si déjà la Mishnah nous a enseigné que quand il y a un témoin qui atteste de toute l'écriture et un témoin qui atteste des deux signatures, le guet n'est pas cachère, à plus forte raison lorsque on n'a que 3/4 d'attestation, un shaliach qui témoigne de l'écriture et de la moitié de la signature. C'est sûr que c'est pas bon. Si déjà, quand tu as les 100%, seulement parce que ce sont deux shaliachs, ce n'est pas bon, à plus forte raison, un shaliach qui n'a pas attesté de la totalité, c'est sûr que c'est pas bon. Tout a été basé sur cette question, que c'est impossible que la Mishnah nous enseigne quelque chose d'aussi évident qu'on aurait pu sous-entendre de l'autre partie de la Mishnah. C'est comme ça qu'on est arrivé à dire à Rav Hizda. Donc forcément, s'il y a un chidouche, pour dire Pasoul, c'est soit Ravashi, soit le chidouche de Ravashi, soit le chidouche de Rava. Mais pas le tien. Le tien, il est exclu. Rav Hizda dit non, non. Tout votre pile-poule est faux. Parce que vous avez tout misé sur le fait qu'il est impossible de traduire le cas de Ehad, Omer Befanaï Nirtab, Kulo, ou Fanaï Nirtab Hetio, c'est impossible de prendre les choses à la lettre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tridouche. Tu peux le déduire par sous-entendu. Mais, cher ami, il y a d'autres choses qu'on aurait pu déduire par sous-entendu, et pourtant la Mishnah l'a quand même explicité. Ce qui veut dire, comme on dit en français, il va sans dire, mieux vaut le dire. Et dans le lachon de la que Rav Hizda va nous donner tout de suite, lozu avzu. Pas seulement dans ce cas, mais même dans ce cas. Ça veut dire que dans la Mishnah, on nous a cité plusieurs cas, bien qu'il y en avait qu'on aurait pu économiser. Parce que si déjà dans ce cas, c'est pas sous la plus grande raison dans ce cas. Mais malgré tout, la Mishnah, elle te cite tous les cas de figure d'un get pasoul, bien qu'on aurait pu déduire un cas de l'autre. Mais malgré tout, Rabbeinu Akadosh, il a tout écrit. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Lozu, avzu. Pas seulement dans ce cas, le get est pasoul, mais même dans ce cas. Donc vous n'avez rien à déduire. Le Tana n'est pas venu pour que vous fassiez des déductions, le Hidouche de Ravashi, le Hidouche de Rava, exclure mon Hidouche. Pas du tout. Je vais vous démontrer que la Mishnah nous a cité des cas, bien qu'ils étaient inutiles a priori, on aurait pu les déduire de par ailleurs, et malgré tout ça a été écrit, et bien pareil pour votre cas. Il n'y a rien à déduire de votre cas. Amar lecha Rav Hizda. Rav Hizda te dit, Ultamir, befanai nirtab, avalo befanai nehtam, lamali. Selon vous, vous qui prétendez que chaque hidouche dans la Mishnah, il doit être porteur. Chaque halakha dans la Mishnah doit être porteur d'un hidouche à part, qu'on n'aurait pas pu déduire de par ailleurs. S'il vous plaît, dites-moi, quel est le hidouche befanai nirtab, avalo befanai nehtam? Si le shaliach dit, j'ai vu l'écriture, mais je n'ai pas vu la signature, on a dit pasoul, la mali. Pourquoi la Mishnah avait besoin de m'enseigner cela? Mais ça c'est évident. Si déjà, befanai nirtav, kulo, ou befanai nirtav, hetio, c'est pas cachère. À plus forte raison, befanai nirtav, avalo befanai nirtav, il n'a rien vu la signature, il a vu que l'écriture, c'est sûr que c'est pas cachère. Et pourtant, on l'a écrit. Et là, lozu, avzu, katane, c'est que le Tana, il va progressivement. Il t'enseigne un petit ridouche, après un plus grand ridouche, après un plus grand ridouche. Mais c'est tout. Ne fais pas maintenant des déductions. Toute votre couchée, elle est basée sur la déduction en disant, sinon il n'y a pas de ridouche. Donc il faut forcément un ridouche. Quel ridouche? De Ravashi, de Rava, et pas le tien. Mais pourquoi vous dites tout ça? Vous pouvez traduire simplement. Et bien, il n'y a pas de tridouche. Il n'y a pas de tridouche. Alors, comment ça se fait que la Mishnah nous a enseigné s'il n'y a pas de tridouche? Eh bien, lozu, avzu, katane. Elle a été progressivement. Petit ridouche, plus grand ridouche, plus grand ridouche.
Et c'est un derer, c'est un style de rédaction de Rabbeinu Akadosh. Dans plusieurs Mishnayot, on retrouve cette notion de lozu avzu. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Achanami, lozu avzu katane. Et maintenant, la Gemara va nous citer un enseignement de Rav Hizda, de par ailleurs, qui n'a rien à voir avec Masechet Gittin, c'est dans Masechet Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on le cite ici? C'est juste pour nous montrer que Rav Hizda est cohérent. Il a une démarche intellectuelle, laquelle? C'est l'homogénéité. Okulo, Bekiyumaget, Okulo, Betakanat Hachamim. C'était cela son argument. Si par exemple, le Shaliach a dit, j'ai vu l'écriture et j'ai vu la moitié de la signature, c'est-à-dire la signature de Moshe, et pas de David. Même s'il y a deux témoins qui viennent pour attester la signature de David, selon lui, le guet est pas soul. Pourquoi? Ou le guet, il est entièrement attesté, validé par le Shaliach, ou entièrement validé par deux témoins, mais pas moitié-moitié. Eh bien, cette notion-là, ce concept, on voit que Rav Hizda l'applique même dans Ilchot Shabbat. Et on verra après même dans Netilat Yadayim. Dans Ilchot Shabbat, et on va s'arrêter là, nous savons que Shabbat, il y a une mélacha qui s'appelle Hotza'a, l'interdiction de transférer un objet d'un domaine privé au domaine public, ou domaine public au domaine privé. Qu'est-ce qu'on appelle un Reshut HaYachid, domaine privé? Il y a plusieurs possibilités. Je vais parler du cas duquel nous parlons, c'est-à-dire un espace qui est clôturé. Par exemple, si on est dans le Reshut HaRabim, dans le Reshut HaRabim, il y a un endroit qui est clôturé avec des clôtures qui font 10 tfachim de hauteur, 1 mètre de hauteur, et à l'intérieur, on a un espace minimal de 4 tfachim par 4 tfachim, 40 cm par 40 cm. Ça, c'est le minimum de Reshut HaYachid. Donc, tout endroit qui est clôturé et qui a donc une hauteur, les clôtures ont une hauteur minimale de 10 tfachim, et l'espace interne minimum 4 par 4 tfachim, ça s'appelle Reshut HaYachid. Mais c'est en hauteur, par les clôtures. Maintenant, on peut avoir la même chose en profondeur. On a par exemple creusé dans le Reshut HaRabim un trou, un puits, et il fait ses mensurations. 10 tfachim de profondeur et 4 par 4 tfachim de largeur de chaque côté. Pareil, ça s'appelle Reshut HaYachid. Si on prend un objet du Reshut HaRabim et on le lance là-dedans, eh bien c'est une melacha de Hotza'a, Hayat Hatat. Que ce soit une balle de tennis qu'il a lancée à l'intérieur de l'espace clôturé, ou bien dans le puits, l'espace clos à l'intérieur de la terre, dans tous ces cas de figure, ça s'appelle Hotza'a. Il a pris une balle du Reshut HaRabim et il l'a jetée dans Reshut HaYachid. Hayat Hatat. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il si on avait la moitié de l'espace en profondeur et la moitié en hauteur? Par exemple, on avait creusé un trou qui faisait que 5 tfachim de profondeur, avec la largeur requise de 4 par 4. Est-ce que ça s'appelle Reshut HaYachid? Non, puisqu'on n'a pas 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une clôture au bord du puits. On a mis une margelle, une petite clôture en hauteur. Elle fait 5 tfachim de hauteur. Alors, on a 5 tfachim en hauteur et 5 tfachim en profondeur. Qu'en est-il de l'espace à l'intérieur de ce puits? On voit qu'il y a celui qui se trouve dedans, il voit 10 tfachim. Est-ce que ça s'appelle Reshut HaYachid parce qu'à l'intérieur on a des parois de 10 tfachim? Ou bien on va dire non, c'est pas Reshut HaYachid parce que on n'a pas une clôture de 10 tfachim ou une profondeur de 10 tfachim. Eh bien Rav Hizda nous dit c'est pas Reshut HaYachid. Pourquoi? Okulo, ou bien tout doit être en profondeur, les 10 tfachim, ou bien tout doit être en hauteur, les 10 tfachim. 10 tfachim en hauteur, en clôture, ou bien 10 tfachim en profondeur. Mais tu ne peux pas faire un assemblage et une association de deux moitiés. 5 tfachim en profondeur, 5 tfachim en hauteur. Et ça, c'est pas Reshut HaYachid. La Gemara n'est pas d'accord avec Rav Hizda, elle dit que Behemet, ça s'appelle Reshut HaYachid. Mais on voit au moins que Rav Hizda, il est cohérent, il est égal à lui-même. C'est-à-dire que
Lui, sa conception, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une homogénéité. On ne peut pas faire un puzzle de 2 pièces, moitié chaliar, moitié de edim, ou bien moitié profondeur, moitié hauteur, is not good. Lisons. Amar Rav Hizda, Gidud Hamisha, ou Mechitza Hamisha, en mitztarfim. C'est quoi Mechitza? C'est une clôture en hauteur. C'est quoi Gidud? En profondeur. En mitztarfim. Ad sheyehe okulo bimechitza, okulo bigidud. Ou bien tout en clôture, en hauteur, ou tout en profondeur. Mais la Gemara dit, Darash Marimar, Marimar a fait une dracha pour contredire Afrizda. Il a dit, Gidud Hamisha, ou Mechitza, Hamisha, mitztarfin. Ve'ilcheta, mitztarfin. Et la Gemara tranche la halakha en disant, contrairement à Afrizda, que oui, c'est mitztaref, et par conséquent, c'est considéré Reshut Yahid. Quelqu'un qui est dans le Reshut Arabim et qui va lancer une balle dans ce trou-là, eh bien, en effet, ça s'appelle qu'il a fait Hotza'a, puisqu'on peut associer moitié Gidoud et moitié Mechitza. Le principal, c'est qu'on a vu que Rav Hizda est fidèle à sa propre opinion, à savoir qu'il faut de l'homogénéité. Okulo, okulo, et pas Hetzio, Hetzio.